Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Et voilà, mesdames et messieurs, il est déjà sur ce plateau avec nous, Shamsdine Badarou. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour, Mathieu Midegoï. Nous voici encore à nouveau. C'est l'œuvre de Dieu. Top chrono, c'est parti. Merci à vous, Mathieu Midegoï. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Asphaltage, parlons-en. Alors qu'il avait pris l'engagement de poser des pavés de mètres de bitume sur la plupart des voies au Bénin, engagement qu'il a réitéré à Parakou en novembre 2016, le président Patrice Talon s'y est mis à travers son ministre du cadre de vie. Et depuis plus d'un an, du nord au sud et de l'est à l'ouest, tout le pays est en chantier. Le projet asphaltage est en marche. Et donc, sur les terrains déblayés par la très critiquée opération de libération des espaces publics qui est désormais du passé. On ne peut que féliciter et encourager le chef de l'État béninois, Patrice Talon, puisqu'au départ, on ne vendait pas cher sa peau. Beaucoup étaient des Saint Thomas dans le rang des citoyens et de la classe politique opposante. Cependant, depuis des nombreuses descentes du ministre Tonato sur les chantiers ouverts ici et là, osons le dire, il y a à redire sur ce qui se fait pas en droit. Ils ne finissent pas un côté et lancent un autre, se désolent. Certains citoyens, s'ils peuvent prendre la peine de nous arroser certaines déviations, surtout par ces temps d'amatin, ce serait bien, plaident d'autres. Il est une évidence que lorsqu'on veut faire de l'omelette, on casse des œufs, c'est-à-dire qu'il faut faire des sacrifices. Quand le sacrifice dure aussi trop, on pourrait perdre aussi l'appétit. Ce dont nous parlons ce matin est beaucoup plus vérifiable dans la zone d'Akwakpa à Cotonou, bien évidemment, où certaines entreprises semblent être à la ménopause. Et en tout cas, le rythme de travail actuellement n'est plus le même qu'au début. À peine quelques ouvriers et machines tournent sur des chantiers qui, généralement, depuis plusieurs mois, ont reçu la dernière couche de terre jaune pour la pose des pavés, mais jamais ces pavés ne sont posés. Même constat au niveau des caniveaux. Parfois, ces pavés sont déjà posés, couverts de sable, mais du fait que les travaux piétinent à côté, sur les voies adjacentes ou connaissent, ces voies déjà pavées ne peuvent être ouvertes aux usagers. Cette lenteur est-elle due à une consigne reçue pour traîner jusqu'à la veille de 2021, comme se plaisent à le dire des compatriotes rencontrés? Ou est-ce la mauvaise foi des entreprises? Toujours est-il que cet état de choses crée beaucoup de désagréments aux populations riveraines. Des boutiques et ateliers fermés depuis des mois, des véhicules et motos garés loin de la maison, livrés aux intempéries et vols. Monsieur le ministre du cadre de vie, prenez vos responsabilités, on vous sert pragmatique. Mathieu Midegoui. Merci à vous, Shamsdine Badarou, pour ce message aussi fort ce matin. Et comme d'habitude, votre signal n'est donc pas tombé dans les oreilles de sourds. Une fois encore, merci. On se donne rendez-vous demain. Inch'Allah. Comme d'habitude. Merci infiniment, mesdames et messieurs. On fait un tour au service commercial juste derrière. On se retrouve.